Très heureux d'être en compagnie de Étienne Papineau, joueur sur le circuit Korn Ferry. J'ai envie de dire joueur régulier maintenant, puisque ton statut conditionnel a été tassé de côté, si l'on peut dire. Tu avais 6 tournois, Étienne, pour pouvoir faire ta place. C'est officiel. Toutes mes félicitations. Bien, merci Jean-Sébastien. Non, très content du début de saison. Ça a été très... un premier 6 tournois assez long, assez demandant physiquement, mentalement. On est en Amérique du Sud. Oui. Alors, c'est pas nécessairement facile là-bas, la communication, les déplacements. Fait que très content d'être revenu au Québec dans mes affaires. Puis le reste de la saison va se dérouler aux États-Unis. Mais je suis très, très content du début de saison, malgré les petits pépins que des fois on peut avoir en Amérique du Sud qu'on n'aura pas nécessairement ici aux États-Unis ou au Canada. Mais non, très content en général du début de saison. Pour les gens qui sont à la maison et qui nous écoutent, faire un peu le portrait de tes 6 premiers tournois. Tu as évité la coupure à 5 reprises, 3 top 25, 1 top 10. Tu es au 30e rang du classement général du circuit Korn Ferry après 6 tournois. Donc, ta carte, elle est complète d'ici le restant de l'année. Le Étienne Papineau de l'année dernière, est-ce qu'il est surpris du résultat? Pas nécessairement surpris, mais si on m'avait dit, il y a un an... dans un an, tu vas te retrouver dans le top 30 du Korn Ferry après les 6 premiers tournois. C'est sûr qu'il reste beaucoup de tournois avant la fin de la saison, beaucoup de travail à faire. Mais si on m'avait dit ça il y a un an, j'aurais peut-être pas été surpris. C'est une belle progression, je trouve, jusqu'à présent. On s'en plaindra pas. Non, exactement. Je peux pas m'en plaindre. Tu as parlé un peu des difficultés du côté de l'Amérique du Sud, de voyagement et tout. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es senti plus à l'aise à travers les événements? Dès le premier événement au Bahamas ou ça a été un peu plus tard? Oui, ben non, mais au Bahamas, c'est sûr qu'on se sent un petit peu plus à la maison, c'est un petit peu moins compliqué. On est comme au paradis là-bas. Mais plus qu'on avançait au Panama, au Chili, en Argentine, tous ces pays-là. Au Panama, j'ai pas reçu mes bâtons avant le mardi soir, si je me rappelle bien. Fait que, des fois, c'est des petits pépins comme ça qui viennent mettre les bâtons dans les roues un petit peu dans la préparation. Mais on était capable de dealer avec ça. J'ai un cadet... un de mes meilleurs amis qui est mon cadet à temps plein maintenant. On salue Alexis Chabot. Oui, Alexis Chabot. On s'entend super bien. On fait une très belle équipe. Puis des commanditaires extraordinaires, des coachs extraordinaires. Aussi une famille extraordinaire qui est derrière moi, qui me supporte. Je suis très bien entouré. Puis je pense que c'est un gros must là, dans une carrière. Oui. Tu avais des objectifs avant le début de la saison. Est-ce que ces objectifs-là ont changé? Étant donné tes performances actuelles, où tu gardes le cap? Non, les objectifs restent pareils. Je suis un gars très compétitif. Je veux remporter. C'est sûr que je veux gagner un tournoi sur le Korn Ferry Tour. Mais le but ultime, c'est définitivement d'avoir ma carte du PGA Tour à la fin de l'année. On est bien positionné en ce moment, mais il reste beaucoup de travail à faire. On a 6 tournois de fête, il en reste environ 20. Je suis content avec le début de saison jusqu'à présent. Alors, on le rappelle, top 75 à la fin de l'année réitèrent leur position pour le circuit Korn Ferry. Top 30, on monte au circuit PGA Tour. Étienne, le meilleur des succès pour la suite. Merci Jean-Sébastien, très apprécié.